Déclaration sur les conséquences fâcheuses de la décision du régime d'éclater un candidat ciblé de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Dans l'espoir désespéré de se sauver de son sort politique désormais scellé par un bilan désastreux, de plus en plus de 4 décennies de règne, le pouvoir en place a décidé de faire dans la provocation, la rébellion contre les lois et l'insurrection d'État contre le peuple camerounais. D'une conférence à l'autre, le ministre de l'administration territoriale multiplie les provocations, les outrages dans un langage ordurier et usurpe impunément les pouvoirs des autres institutions de la République, qu'il s'agisse de la police, de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel. Le MLC et son président national qui sont, comme vous le savez, les cibles principales de cette violence d'État qui se déroule sous nos yeux, ont déjà saisi les tribunaux contre ces actes de sabotage de l'État, de droit et de ciblage obsessionnel d'un citoyen sans aucune suite à ce jour. En effet, nous avons déposé une plainte depuis plusieurs mois contre le MINATS devant le procureur de la République près du tribunal de première instance du Fondi, centre administratif. Cette plainte est restée sans suite. Faut-il rappeler que les membres du gouvernement sont passibles de poursuites dans des conditions prévues par la loi et que le procureur de la République ne peut prendre sur lui de rendre justice à la place d'un tribunal en classant sans suite de façon fantaisiste une plainte motivée en fait et en droit contre un citoyen. Au bénéfice de cette impunité qui lui est aménagée tant par le pouvoir politique que par le pouvoir judiciaire, le ministre de l'administration territoriale s'est approprié plus particulièrement les pouvoirs de l'ECAM et du Conseil constitutionnel et a pris sur lui de discriminer puis d'annoncer publiquement qui sera ou ne sera pas candidat à l'élection présidentielle à venir. C'est dans ce contexte de rébellion organisée contre la Constitution et les lois que, portant la parole du RDPC et du gouvernement, le ministre en question a osé annoncer aux Camerounais que M. Kamto ne pourra pas prendre part au scrutin présidentiel à venir. Répétant sans manifestement en comprendre la signification exacte de la portée, la maxime « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », bien connue des juristes, il brandit la non-participation du MLC au double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 pour étayer sa sentence. La décision sans appel ainsi rendue par le MINAT n'est en réalité que la position officielle du RDPC qui veut s'arroger le droit de choisir qui peut affronter son candidat à l'élection présidentielle à venir. Pour preuve, le communiqué surprenant du 14 janvier 2025 du secrétaire général du comité central de ce parti, M. Jean Kouété, la décision à l'emporte-pièce du MINAT, fondée sur des insuffisances juridiques manifestes, renseigne à suffisance sur le projet funeste du régime RDPC contre la démocratie et notre peuple. Face à l'indolence complice de la justice qui s'invente des incompétences juridiques pour laisser faire ceux qui sont en rébellion contre la Constitution et les lois de notre pays, et mettant en œuvre l'insurrection d'État contre le peuple camerounais, je voudrais être très clair. Le MRC ne laissera pas le RDPC exclure son candidat de la prochaine élection présidentielle. Que ceux qui ont pris cette décision illégale et les petites mains chargées de sa mise en application y renoncent sans attendre. Car cela ne se fera pas sans conséquences graves. Si par malheur ils étaient tentés de manipuler les instances compétentes pour recevoir ou pour valider les candidatures à l'élection présidentielle à venir, ils devraient se rappeler que le Cameroun est doté d'une constitution et des lois qui s'imposent à tous, y compris au RDPC et ses supports. Le journal Le Quotidien, qui viole avec d'autres allègrement les lois, insulte, diffame, propage impunément les fausses nouvelles, diffuse la haine contre le MLC et son président national pour le compte d'un régime aux abourats, a titré à la une dans son numéro en circulation daté du lundi 17 mars 2025, présidentielle 2025, les jérémiades d'un disqualifié.
Ce titre sentencieux est illustré par un portrait du président national du MLC. C'est donc de la disqualification de Maurice Kamto, président national de ce parti dont parle ce journal aux ordres. Les extrémistes du pouvoir révèlent clairement et publiquement que les CAM et le Conseil constitutionnel vont rejeter la candidature de M. Maurice Kamto en dépit des dispositions claires des lois pertinentes ensemble la Constitution article 15 alinéa 2 et alinéa 3 et la loi électorale article 121. Face à ce complot politique, judiciaire et médiatique déjà engagé, j'invite avec gravité et de manière solennelle le peuple du changement et de l'alternance, les militants, militantes et sympathisants du MLC, les sympathisants de l'APC, tous les démocrates de notre pays à se tenir prêts à riposter. Le moment venu, de façon appropriée, pour déjouer ce qu'on ne pourrait qualifier autrement qu'une forfaiture politique et juridique. Fait à Yaoundé, le 19 mars 2025, Maurice Kamto, président national du MLC, candidat du MLC et de l'APC à l'élection présidentielle à venir. Cette déclaration met en lumière une crise politique majeure au Cameroun, avec des accusations de manipulation électorale et de violation de l'état de droit. Elle appelle à une mobilisation citoyenne pour défendre la démocratie et dénoncer une exclusion jugée arbitraire de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025. En question de mobilisation qui paraît dans cette déclaration de Maurice Kamto, analysons quelques contours. D'abord, le contexte et enjeu de la déclaration. Pourquoi Maurice Kamto parle-t-il d'insurrection d'État et de forfaiture politique et juridique? Parce qu'il semble que son sort est déjà scellé et qu'il n'y a plus de juridiction qui pourrait recevoir ces plaintes. Quel est l'impact de l'exclusion d'un candidat majeur sur la crédibilité de l'élection? Eh bien, l'élection serait jugée peu crédible, mais pour un État comme le Cameroun, ça peut passer. Quels sont les précédents historiques au Cameroun et ailleurs? Est-ce qu'une stratégie politique déjà utilisée? Oui, on a connu des pays où l'annulation d'un candidat majeur a dégénéré à des violences électorales. Mais on a aussi connu les cas comme le Sénégal, où Sonko a été éliminé, mais que dans la stratégie du parti, ils avaient suscité la candidature de Diomaye Faye. Les réactions possibles de la population. Les militants du MLC et sympathisants risquent-ils de descendre dans la rue? Avec l'expérience de 2018, c'est un piège que le gouvernement tend aux militants et sympathisants du MLC. La société civile et partis d'opposition vont-ils s'unir pour dénoncer cette exclusion? Connaissant le Cameroun, nous sommes très loin d'obtenir ce genre de mobilisation. Les jeunes et les électeurs indécis, ce type de situation peut-il réveiller une conscience politique plus large? Les jeunes sont le plus souvent discrets à chercher leur pain au quotidien dans les jeux au hasard. Et pour ceux qui sont encore à l'école, sont très loin des choses politiques. Le peu qui se sont intéressés sont menés dans les activités des organisations non gouvernementales qui tirent profit de leur naïveté pour les enregistrer dans des programmes comme le Parlement jeune, le Sénateur jeune, qui cachent en réalité des pseudo-dogmes du parti au pouvoir. Le rôle des médias et des réseaux sociaux. Comment la presse locale et internationale couvre-t-elle cette affaire? La presse n'est pas tellement engagée, sinon les presses ont des orientations très bien connues. Et depuis 2018, les dirigeants se sont battus à créer d'autres presses qui n'existaient pas déjà en 2018 pour équilibrer les presses existantes qui avaient une sympathie pour le MLC. La désinformation et la guerre médiatique autour de cette élection. C'est de ça en réalité que Maurice Kamto parle.
c'est-à-dire plusieurs presses multiplient les titres en longueur de journée pour diffamer le candidat de l'APC et du MLC aux échéances électorales à venir. Les appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux influencent réellement ou simple indignation virtuelle. Le peuple camerounais peut surprendre à tout bout du champ. Sinon, dans l'analyse à portée de main, on peut se dire qu'elle reste une simple indignation virtuelle. Quels sont donc les risques et conséquences d'une mobilisation? Cela peut créer une répression possible par le régime, à comparaison avec les manifestations de 2019 suite au hold-up électoral. Les scénarios possibles, montée en tension ou négociations politiques. De mémoire, le régime de Yaoundé négocie peu. Elle préfère souvent les confrontations. Alors, pour dire que Maurice Kamto, quoi qu'on le dise, a réussi à attirer l'attention des pouvoirs publics. Le reste, c'est au peuple camerounais de montrer qu'elle ne va pas seulement attendre de profiter d'un nouveau président, qu'elle doit mériter ce nouveau président.